Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 du Koh-Lanta la légende. Aujourd'hui, vidéo qui sera beaucoup plus courte que celle de la semaine dernière et je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo parce que j'étais vraiment flippé que une vidéo de 52 minutes vous effraie et en fait pas du tout, vous avez adoré cette vidéo, elle a explosé les compteurs de likes, j'ai eu des super commentaires, c'était vraiment hyper sympa et je vous en remercie. Et je remercie aussi toutes les personnes qui étaient en live hier sur la chaîne, où on a battu les records absolus sur la chaîne avec plus de 600 et quelques personnes en live en même temps sur ma chaîne. C'était absolument incroyable, vraiment merci de votre immense fidélité à cette chaîne YouTube, je vous en remercie. Aujourd'hui, on va parler de cet épisode et je sais très bien que ça ne sera pas aussi long que l'autre parce que l'autre fois j'avais quasiment pris 5 pages de notes et là cette fois-ci j'en ai pris que 2 pages. Donc normalement ça devrait être au moins 2 fois moins long. Mais il y a une raison qui fait que j'ai pris moins de notes. C'est que cet épisode, il n'y a pas beaucoup de choses à surinterpréter, il n'y a pas beaucoup de choses à interpréter. On est parti très vite, tout droit et on n'a pas fait beaucoup de zigzags et en fait, il n'y a pas eu énormément de choses qui nous ont été racontées dans cet épisode. Ceci dit, ça n'en fait pas un mauvais épisode, et j'ai passé une bonne soirée devant, mais je trouve que la fin a été globalement ratée, et ça c'est un peu décevant. Mais ceci dit, on a eu un épisode intéressant, mais qui a démarré de façon absolument extraordinaire, avec un des trucs les plus stupides que j'ai vu depuis longtemps dans l'histoire de la télévision française. Mais à ce qui paraît, la télévision américaine a amené ça, donc on se dit que c'est pas mal. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, parce qu'on a dépassé les 13 000 abonnés, mais merci, bienvenue, hein, n'hésitez pas, installez-vous, prenez un café. Aujourd'hui, on va ressortir le totem du sel. Alors, si vous ne connaissez pas, le totem du sel, c'est un totem qui va me permettre de me protéger contre tout le sel que je vais devoir sortir à un moment dans une vidéo. Et je ne vous dis pas quand est-ce qu'il va sortir, il peut même sortir plusieurs fois dans une seule vidéo. Je vous laisse d'ailleurs dans les commentaires faire les pronostics. À quel moment et sur quel sujet ce totem du sel, qui est ici, va sortir. Alors, début de l'émission, bien entendu, on se retrouve avec le résumé, le générique, tout ce que vous voulez, enfin bref, un Koh-Lanta qui commence de façon tout à fait sympathique, et on termine sur le cliffhanger, enfin on démarre sur la fin du cliffhanger de la semaine dernière, où on découvrait Hugo et Karima devant un panneau, enfin bref, plutôt 3 panneaux. Et on en voyait surtout un pour le moment, c'était juste, on ne savait pas qu'il y en avait 3, mais on le découvrira aujourd'hui, c'était juste écrit « à vous de choisir ». Et moi le truc qui m'inquiétait c'était, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur demander de choisir? Et j'ai dit hier dans mon live, j'ai dit mais ce qui vraiment serait l'idée la plus stupide de tous les temps, ça serait quand même de leur proposer de continuer le jeu ou de partir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors je vais prendre mon totem, tout de suite, maintenant, immédiatement. Alors à ce qui paraît, ça vient de Survivor. J'en ai strictement rien à battre. J'en ai rien à battre. Si dans Survivor ils font des conneries, pourquoi on les récupère? Quel est l'intérêt de poser la question? Franchement, cette question, j'ai même senti un malaise, mais à la lire, j'étais en malaise. La question, c'est quand même, est-ce que vous abandonnez? C'est-à-dire vous abandonnez, vous rentrez chez vous. Je rappelle, pour rappel à tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est un problème, que ce Koh-Lanta est un All-Star des 20 ans, dont il y a des dizaines et des dizaines d'aventuriers qui rêvaient de faire cette émission. On imagine bien que ceux qu'ils ont choisis, c'est des morts de faim qui ont envie de vivre cette aventure. Donc tu leur proposes le choix de partir, abandonner Koh-Lanta, ou rester dans Koh-Lanta, et même j'ai envie de dire, peu importe la situation et la solution, on te propose de rester dans Koh-Lanta. Comment ce choix peut être intéressant? Et je vais tout de suite parler de la fin. Je vais tout de suite parler de la fin parce que je ne vais pas le faire dans l'ordre, je vais parler de la fin. Vous le savez, Patrick et Cindy ont été éliminés à la fin de cet épisode. Et alors Patrick, il a fait la meilleure déclaration que j'ai de la saison. J'étais mort de rire. Je vous le dis honnêtement, j'étais mort de rire. Parce qu'il m'a tellement rappelé, ça m'a rappelé mes élèves devant un sujet. La question elle est trop facile, et là le sujet ils font, attends, il y a un problème. On me dit,
soit je continue, soit j'abandonne les 100 000 € et je m'en vais. Où est le piège? Pourquoi on me pose une question aussi stupide? Quel est le problème? Et t'as ce moment de magie, de grâce ultime, de génie absolu, de Patrick, qui se présente devant le truc, il lit le truc, comme ça il fait. Donc, choix numéro 1, j'abandonne. Choix numéro 2, je continue. Non mais attendez, vous me prenez pour un con. Et alors j'ai noté la phrase, il note, il dit, mais ça va pas la tête, mais juste, c'était du bon sens quoi. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau de débilité absolue sur cette émission qui me dépasse. Il y a vraiment des gens qui vont dire non. Et surtout dans la configuration du All-Star. Dans cette configuration-là, il y a vraiment des gens, après avoir été... C'est aussi difficile d'être sélectionné parmi les 20 candidats qui participent, enfin 21 maintenant. T'as fait 3 jours, tu décides de ton année? Non, ça va, ça suffit. Ça suffit. Moi, on m'attend. J'ai, je sais pas, j'ai une blanquette de veau qui m'attend à la maison. J'ai une choucroute qui m'attend à la maison. Je suis désolé, il faut que je rentre. Putain, mais personne ne croit à un truc pareil. Je ne comprends pas. Alors, on va me dire, oui, mais c'est parce qu'il voulait faire un effet. C'est-à-dire le côté, t'arrives devant le panneau, il y a un côté un peu suspense, un peu machin. Mais dans ce cas-là, tu ne poses pas la question de cette manière-là. Par exemple, tu aurais pu très bien, pour des raisons un peu intéressantes, pourquoi pas leur proposer 2 choix, mais 2 choix différents. Un choix peut-être par exemple, donc effectivement de reprendre l'aventure, ce qui peut être un choix intéressant. Et un deuxième choix peut-être par exemple donner un avantage certain à un candidat qui est toujours en jeu. Bon, ça ne changerait pas le problème, mais ça aurait pu être intéressant. Ou peut-être une autre proposition, une proposition qui a de l'intérêt. Par exemple, j'y avais pensé pour un Koh-Lanta qui n'est pas un All-Star, parce que clairement c'est la thune et pas l'obligation, mais on aurait pu imaginer qu'on vous propose soit vous revenez dans le jeu, soit on vous propose vous partez avec 10 000 € par exemple. Ça aurait été un choix intéressant, globalement. C'est-à-dire ceux qui... moi de toute façon j'ai aucune chance d'atteindre les 100 000 €, donc je préfère partir avec l'argent. Un peu comme vous savez quand on fait dans les jeux télé, quoi, où on te propose soit vous partez avec l'argent, soit vous restez, etc. Type un peu qui veut question pour un champion, des choses comme ça. Mais là, ça n'avait aucun intérêt. Et c'était Malaise TV la scène. Parce que t'as Hugo, alors là, Hugo il m'a fait halluciner. Mais Hugo, mais c'est pas possible. Quand je veux dire, je suis obligé de sortir mon thème du sel. Il arrive, Hugo, et il est dans cette hésitation de... Mais parce que je pense que Hugo, c'est pas qu'il hésite. Parce que même s'il va le dire en déclaration après, il va dire oui, j'hésitais un peu, je comprenais pas tellement. Mais c'est parce que je pense que la question, elle est tellement teubée, elle est tellement stupide, que t'es un peu démuni devant cette question. T'es obligé de la lire 10 fois pour te dire mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire avec ça quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Est-ce que si jamais je dis je ne veux pas continuer, est-ce que j'aurais pas un avantage derrière? Bah, t'as l'impression qu'il y a un piège dans la question. Il n'y a pas de piège. La prod, on le sent bien, il n'y a que ça. C'est-à-dire que c'est soit vous acceptez la proposition, soit vous l'acceptez pas. Mais c'est terminé. Et c'était ridicule, ridicule. Mais honnêtement, mais j'aurais honte de poser une question pareille. J'aurais honte d'avoir posé une question pareille quoi. C'est pas possible, mais... Enfin, je sais pas, mais il y a personne qui bosse chez ALP qui s'est dit, mais on est en train de poser une question de demeurer, quoi. De demeurer. C'est incroyable. Ça m'a épuisé direct, j'ai dit, c'est pas possible. Oh, mais quelle honte. En plus, c'était pour faire des duels, etc. Mais dans ce cas-là, bah, tu fais juste un panneau où tu mets, l'aventure n'est peut-être pas finie. Voilà, j'en sais rien, un truc tout simple. Et tu termines là-dessus. Pourquoi faire une sorte de choix là incroyable. Bon, je vais poser mon totem du sel parce que ça y est, l'instant passion est terminé. Et c'était incroyable. Donc voilà, et donc ils vont se retrouver sur l'île des bannis, donc une île où ils vont défier les éliminés de la semaine pro. Donc dans 2 semaines, ça sera donc Cindy et Patrick. On verra ce que ça donne. Écoutez, on les a à peine vus, Karima et Hugo, dans cet épisode. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur l'île, on n'a rien vu du tout. On n'a pas vu leurs conditions de vie. Parce qu'on va me dire, oui mais dans Survivor par exemple, c'est parce que les conditions de vie sont terribles. Oui mais là par exemple, comment les rendre plus terribles que ça? Ils n'ont pas de riz, ils n'ont pas de feu, ils n'ont pas de campement, ils n'ont rien. Et ils ont juste une machette. Qu'est-ce que tu veux leur enlever? Enfin 2 machettes je crois. Mais tu veux leur enlever quoi? Tu veux leur enlever les machettes? Tu veux leur enlever l'eau? Limite, les laisser crever pendant 3 jours, tu les laisses pas boire, mais... Enfin bref, personne ne croit ça sur cette terre. Je veux dire, faut redescendre sur terre. Je veux dire, on fait pas crever des gens sur la télévision, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Hein. Rêvez pas, ça n'existe pas. On ne fait pas ça. Enfin, en tout cas, sinon, vous regardez sur une chaîne YouTube, enfin sur une chaîne de télévision que je ne connais pas et j'ai hâte de découvrir. Mais sinon, on ne fait pas ça normalement. Mais là, c'était ridicule. Mais ridicule. Bref. Donc voilà, il y aura une arène pour faire le défi. Donc bon, écoutez, on verra sur pièce si c'est intéressant ou pas, si c'est globalement intéressant, on verra. Donc les femmes ramènent le feu, qui leur a été donné par Sam la semaine dernière.
écoutez, pas grand chose à en dire, à part le fait que t'as un peu le côté, il y aura une phrase plus loin qui fera pas du tout sens, où elles feront ouais mais nous les filles on se débrouille bien, on a le feu, enfin on a le feu, on a le machin, etc. Enfin le feu il vous était apporté par Sam, donc il y a 3 jours vous n'aviez pas, hein, donc bon. Mais bon écoutez c'est pas très grave, mais j'ai trouvé que ça avait été un peu mis tout le tapis, c'est-à-dire que hop Sam il a donné le feu et puis c'est pas grave quoi, donc en gros son geste de bonté, je suis pas sûr que ça a eu un impact et un effet si impressionnant que ça. Mais bon écoutez, moi je maintiens que c'était quand même plutôt un beau geste et que de toute façon pour ce All-Star là, voilà on s'en fout, qu'il fasse le feu, qu'il fasse pas le feu, on s'en fout quoi, puis de toute façon voilà, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas hyper grave. Surtout que c'est une équipe de filles, une équipe de garçons, mais l'équipe de filles n'affronte pas l'équipe de garçons, c'est chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés, donc voilà, tu n'avantages pas l'équipe d'en face particulièrement en leur donnant ça, puisque tu n'affrontes pas cette équipe. Donc il n'y a même pas cette problématique-là, voilà. Et vu qu'ils vont refondre les équipes après, le feu aurait été réparti sur les deux camps de toute manière, donc voilà, pas de raison de faire de polémique là-dessus, ça ne sert strictement à rien. Voilà, mécanique du jeu, voilà. Bon, on sent qu'il y a quand même une alliance entre les 3 C, c'est-à-dire Clémence, Candice et Clémentine, qui ont l'air d'avoir tissé quand même des liens assez importants. Et là, Kumba va nous dire quand même cette phrase absolument géniale, qu'elle espère qu'elle aura un carré final. Alors je rappelle qu'un carré final, il y a 4 personnes, alors qu'on sait très bien que dans le carré final, nous, il y en a 5. Je le dis chaque année, mais c'est vrai que cette expression n'a plus du tout de sens. Et elle espère donc un carré final avec que des femmes. Voilà. Alors je vais pas spoiler allègrement, mais je suis absolument convaincu que ça n'arrivera pas. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que je ne vois pas de configuration dans laquelle on se retrouvera dans une finale avec que des filles. Je vous le dis tout de suite. Et je pense même d'ailleurs qu'on part plutôt sur une ambiance à que des garçons en finale. Je le dis, je pense que ça va partir là-dessus. On verra si ça sera confirmé. Mais peut-être pas les 5 par contre, hein, faut pas déconner. Mais je pense qu'on va aller sur une finale où il y aura beaucoup de garçons. Je sais pas, 4 sur 5 ou 3 sur 5, quelque chose comme ça. À mon avis, on va bien là-dedans quoi. Et franchement, si c'est 5 sur 5, je serais même pas surpris. Et donc bon, moi ça m'a fait marrer, je l'ai posté tout de suite sur mon Twitter, j'ai dit Claude il doit se marrer tout de suite en disant oui, il faudrait quand même des concours de circonstances absolument incroyables pour qu'il y ait ni Claude, ni Théora, ni Sam, ni Laurent, ni... Enfin voilà, il va falloir quand même un sacré concours de circonstances, et puis je sais pas trop pourquoi, vraiment c'était hyper important, je veux dire, je comprendrais à la limite si on se disait oui, les femmes elles gagnent rien dans Koh-Lanta, il serait bien qu'elles gagnent et tout, mais au final les femmes arrêtent pas de gagner Koh-Lanta, donc t'as pas le sentiment qu'il y a un sentiment de revanche, quoi. Il faudrait que les femmes elles gagnent parce qu'enfin il faudrait qu'elles gagnent, elles gagnent tout le temps les femmes. Donc je trouve ça bizarre, ce Kumba qui vient de nous balancer ça là entre la poire et le fromage. Les femmes gagnent tout le temps Koh-Lanta ces dernières années, qu'est-ce que tu viens nous prendre la tête avec des hommes, des femmes, machin, tout le monde s'en contrefou, enfin je veux dire c'est pas intéressant, c'est pas une remarque particulièrement intéressante, elle a le droit de le souhaiter hein, mais à ce moment-là du jeu, en plus surtout qu'après ils vont refondre les équipes, ils vont se retrouver avec des garçons et avec des filles, donc il y aura des alliances qui seront différentes. J'ai trouvé ça un peu étonnant, bon après, parce que voilà, Kumba va se retrouver avec des garçons, va se retrouver avec des filles, est-ce que donc après quand elle aura tissé ses alliances, ça veut dire que à la fin, même si elle a tissé des alliances avec des garçons, au final elle fera quand même tout pour qu'elle se retrouve avec que des filles, donc elle éliminera les garçons, enfin je sais pas, je trouve ça un peu étonnant sur le papier, mais bon écoutez, pourquoi pas. Alors j'ai bien aimé Patrick, parce que toujours Patrick hyper bien, analyse tout de suite de la situation à grande échelle, il remarque que dans le conseil, chez les filles il y a des tensions, que ça peut être intéressant si jamais il y a une refonte des équipes, tout de suite il se projette toujours loin Patrick, il se projette pas dans le temps réel, il se projette vraiment toujours assez loin. Et puis voilà, il espère voilà, pouvoir faire une bonne réunification là-dessus, mais surtout ce qui l'intéresse la remarque qu'il a fait, c'est sur le cas de Kumba et de Claude, de le fait qu'ils se soient choisis l'un et l'autre pour l'avantage, en disant que ça les avait un petit peu mis en avant. J'ai pas été totalement d'accord avec ce point de vue, pour une raison simple, c'est que je trouve que, ok, effectivement, ça leur a fait voter une fois de plus, effectivement, c'est vrai que ça les a mis un peu plus en avant, mais les conséquences de ce vote en plus n'ont pas été non plus si incroyables, et puis... Bon écoute, la logique de Kumba, je la trouvais pas non plus si stupide que ça, pourquoi elle donnerait un vote à quelqu'un d'autre? Je trouve que Kumba a une logique qui était pas si mal, et ouais, j'ai pas trouvé que ça les avait mis dans une position... j'ai pas trouvé que c'était un choix si mauvais que ça, même encore aujourd'hui, je trouve que c'était pas un mauvais choix. D'ailleurs, on n'en a absolument pas reparlé depuis, je veux dire, voilà, pas du tout.
Alors bon, épreuve des garçons qui va commencer, donc c'est une épreuve de basket coco, voilà, où en fait ils marchent d'abord sur un petit parcours en escalier dans l'eau, donc très très instable, ils arrivent sur une sorte de poutre et hop, ils jettent des noix de coco et ils essayent de marquer 4 points, et s'ils marquent 4 points, eh bien ils sont qualifiés. Alors donc il y a le gagnant qui aura l'immunité plus un avantage, le deuxième juste l'immunité, et les deux derniers qui auront un vote contre eux au conseil. Alors, c'est Loïc qui va gagner, il va dédicacer sa victoire à BK, j'ai trouvé ça très très bien, c'était bienvenu et on pourrait se dire que c'est vrai que c'était bienvenu, en même temps t'as l'impression que Denis le savait, tu vois, que si jamais ça allait se produire, que Loïc allait le faire. Je sais pas s'il lui avait prévenu avant, s'il s'était mis d'accord, j'en sais rien, mais t'as l'impression que c'était su, quoi, que si jamais il gagnait une épreuve, que ça allait arriver. Parce qu'il n'avait pas l'air surpris et tu vois, il a vraiment voulu lui faire dire au fait pourquoi vous avez fait ça, etc. Donc j'ai pas l'impression que c'était vraiment une surprise pour Denis de le découvrir, t'as vraiment le sentiment que pour lui c'était une évidence que ça allait arriver. Bon, écoutez, Loïc, vraiment il a plutôt bien dominé cette épreuve, et puis ensuite donc c'est Théoura qui va arriver deuxième. Ça c'était une petite surprise quand même de Loïc qui finisse premier. Théoura, bon bah écoutez, c'était bien. Ce que j'ai trouvé peut-être notable, je vous le dis pour, voilà, pour ceux qui regarderont mes reviews, si vous voulez vous inscrire à Koh Lanta, j'ai l'impression que la technique qui a le mieux marché sur la durée, c'est de les jeter en cloche, c'est-à-dire de ne pas les jeter version Michael Jeffrey Jordan, mais plutôt en hop, tu jettes comme ça et elle fait une bonne cloche comme ça et elle tombe dedans. J'ai l'impression que c'était la meilleure façon de faire, j'ai l'impression. Et c'était ça qui payait le plus sur la durée. En tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était ça. On termine avec une 3 qui peuvent être donc potentiellement avec un vote en plus, c'est Phil, Laurent et Patrick. Et Laurent, lui, va se retrouver dans une situation dans laquelle il n'a plus de noix de coco, donc il va devoir attendre que les autres continuent de jouer. Et donc c'est vrai que c'est un peu, il est là, il attend, voilà, c'est vrai que c'est un peu con, mais bon, écoute, il a acheté trop de noix de coco, bah c'est comme ça. Et arrive donc Phil qui fera son seul moment particulièrement marquant avec le final de l'épisode. Après on le reverra absolument pas, mais là c'est vrai qu'il est là pour le suspense, il va mettre toutes ses noix de coco dans son panier et va éviter un vote pour lui. Je vous cache pas que j'étais bien content parce que j'avais qu'une peur, c'est que ça se retourne contre lui et qu'il soit éliminé, parce qu'on sait pas trop comment il est intégré Phil, etc. Même si moi il me semble bien intégré, mais on le voit tellement peu que c'est pas évident. Donc j'espérais pas qu'il ait un vote contre lui, que ça donne une raison, on sait jamais, des rebondissements ou pas. Par contre, Patrick, on va en parler tout à l'heure, mais Patrick, ça va avoir des conséquences assez terribles, il va se retrouver avec un vote contre lui, ce qui va avoir des problèmes. Et donc, notre ami Laurent, lui, va se retrouver avec un vote contre lui, mais ça n'aura pas vraiment d'impact. Alors, Phil, ce qui était bien aussi, c'est que je trouve que le suspense était bien géré, voilà, le côté, voilà, c'était plutôt sympa comme épreuve, moi j'ai passé plutôt un bon moment. Et donc Laurent, analyse du jeu, attention là vous allez avoir une analyse de très très haut niveau. Laurent veut avancer avec ceux avec qui on rigole. Première fois que j'entends ça dans l'histoire de Koh Lanta, c'est-à-dire que tu veux avancer avec des gens, le critère numéro 1, il faut qu'on se marre. Pour information, Cindy dira quasiment la même chose plus loin, mais c'est un peu différent. Mais voilà, Laurent lui c'est la gaudriole, on se marre, on se régale, magnifique. Bizarre quand même comme argument, mais bon écoutez, pourquoi pas. Et Patrick, ça m'a fait rire parce qu'il y a cette phrase de Denis qui dit « Patrick mise sur du concret, un collier ». Alors cette phrase, Denis, si jamais tu vois cette vidéo, relis-la quand même avant de la prononcer, parce que Patrick mise sur du concret, un collier, en sachant qu'il va passer tout l'épisode à faire croire qu'il a un collier. Donc rien de concret en fait. Et bah cette phrase, je suis pas sûr de ta phrase Denis. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une bonne intention derrière, mais je mise sur du concret. Mais en fait non, pas vraiment, je fais croire qu'il y a du concret. Voilà, c'était peut-être pas la formule la plus... Il a été plus inspiré, disons, notre Denis. Quand je l'ai lu, quand j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter cette fois-ci encore? Alors donc on nous tease très vite que il y aura deux gars sur la sellette, hein. C'est Patrick, parce que Patrick, Claude n'arrive plus forcément à le protéger, et puis en plus il a un vote contre lui, donc ça pousse un peu à voter contre lui. Et sinon Maxime, parce qu'il n'est pas très bien intégré, pour l'instant il est un peu dans aucune alliance, et t'as un peu le sentiment que si t'es pas dans l'équipe avec Claude et Laurent, en gros, t'as pas... Enfin, ton destin risque pas d'aller bien loin, quoi. Et Maxime...
je vais tout de suite vous dire tout ce que j'en ai pensé sur cet épisode parce que c'est vraiment intéressant. C'est que Maxime, il a eu une stratégie qui aurait pu marcher dans un Koh-Lanta peut-être plus classique. Mais dans ce All-Star, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il a commencé déjà par un truc, même s'il n'a pas été éliminé à la fin, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais le truc qui s'est produit, qui pour moi est un problème pour Maxime, c'est que il va arriver et il va montrer qu'il est actif sur le camp et qu'il est actif en survie. Il va chercher de la canne à sucre, tout ça. Sauf que ça marche pas dans un All-Star. Ça marche dans une saison normale, dans laquelle les autres sont pas hyper calés là-dessus, etc. Là, bah, j'ai envie de dire, si tu vas pas chercher de la canne à sucre, t'inquiète pas, il y a Théé, il y a Sam, il y a Claude, il y a Laurent, il y a tout le monde. Je veux dire, ils sont tous hyper tankés là-dessus. Il y a Phil, enfin, je veux dire, il y a du choix, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas c'est juste que cette stratégie-là, je pense pas que ça pouvait lui apporter beaucoup de points, entre guillemets. Sauf que ce qui a le mieux marché, c'est que il a balancé tout de suite que Patrick était en train de se dire, bah voilà, peut-être qu'il faut pas qu'on vote l'un contre l'autre, et notre destin est pas un peu ce que disait Cindy la semaine dernière, c'est-à-dire on n'est pas, c'est pas parce qu'on a un vote, voilà, on peut essayer peut-être de s'en sortir tous les deux, et il lui propose une alliance. Sauf que Maxime, il dit tout de suite, moi je suis venu là pour jouer propre, ce qui est un peu dérangeant, et il arrive, il lui dit, bon oui, moi je veux pas en entendre parler, etc. Et un peu tu sens que ça va pas aller bien loin cette histoire. Et c'est le truc que je me suis dit tout le long de l'épisode, c'est que oui, effectivement, on a eu un petit peu de stratégie dans cet épisode, peut-être que pour certains ça vous suffit, et moi c'est la seule chose que je me suis dit tout le long de l'épisode, c'est Patrick n'a pas de compagnon de jeu. Avec qui il a pu jouer, avec qui il a pu échanger en termes de stratégie, personne. Il y a juste Claude qui a un peu échangé avec lui, parce que voilà, Claude, il le connaît le pad, donc il discute un peu, etc. Mais t'as l'impression qu'il n'y a personne pour jouer avec lui, il n'y a personne pour le soutenir, il n'y a personne... S'il avait été avec des filles, avec des garçons, etc., il aurait peut-être pu monter un coup, on n'en sait rien, mais là, c'était impossible. Pour moi, il était mort dans le film, Patrick. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça a été très compliqué pour lui de faire quoi que ce soit, et on le sent. Et alors, il va faire donc cette technique du collier, peut-être qu'il en a un, peut-être qu'il n'en a pas. Namadia sera très drôle là-dessus, en disant, voilà, le Pat, mais il m'éclate, il fait semblant qu'il a un collier, mais peut-être qu'il a un collier, on n'en sait rien, machin. Voilà, ça m'a fait rire. Namadia, super, honnêtement... pas petite révélation parce que je me souvenais très bien de son parcours, mais je me souvenais pas honnêtement qu'il a été aussi bon client à l'écran lors de sa première saison. J'avais le sentiment voilà, que c'était un candidat sympa, mais sans plus. Là, je trouve que honnêtement, je sais pas si c'est parce qu'il se sent bien dans cette équipe, parce que voilà, il a des petites amitiés, etc. Ils sont bien intégrés dans le groupe, mais clairement, Namadia, je trouve que vraiment. Voilà, il fait pas de tâche dans ce All-Star alors qu'on aurait pu se dire ouais c'est vrai qu'à côté des autres il a pas voilà, des records dans tous les sens, il a juste sorti un collier d'immunité qu'il a fait un peu rentrer dans la légende mais le reste rien de plus. Et au final je trouve que pour le moment Namadia c'est toujours hyper sympa de le voir, voilà, il est drôle, il est marrant pardon, et puis voilà, il donne de la sympathie, t'as envie de le suivre, enfin, personnellement je trouve que pour le moment c'est plutôt une bonne recrue pour ce All-Star, personnellement, depuis, même s'il ne fait pas des masterclass sur les épreuves, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant et j'aime bien ses réflexions sur le camp, il m'a fait souvent sourire et rien que ça, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, bah Patrick, il va faire croire qu'il a un collier, comme je le disais, et puis voilà. Et ce qui fait que là, si vous suivez après ce que je vous ai dit depuis le début, bah, on n'a pas eu de filles. Et ce qui fait qu'on a passé presque sur la première heure, on a dû voir, enfin on a juste vu un tout petit peu, c'est-à-dire le post-confinement, le post-vote quoi, c'est-à-dire où ils reviennent avec le feu, etc. On les avait quasiment pas vus. Bon, c'est vrai on a beaucoup insisté sur les garçons, après on va revenir un tout petit peu sur les filles, pour faire l'épreuve, et après on va vite repartir à nouveau chez les garçons, et après on va un peu mieux se répartir, mais clairement on a beaucoup plus montré les garçons dans cet épisode que les filles. Bon, écoutez, c'est un choix. Donc l'épreuve, c'était l'épreuve des trapèzes. Excellente épreuve, je pense que on est tous d'accord là-dessus. Mais truc qui m'a tout de suite tilté, je l'ai remarqué tout de suite. Je sais pas si vous regardez les images, si jamais vous ne me suiviez pas sur mon compte Twitter. J'ai dit, je savais pas, j'avais l'impression qu'Alexandra avait l'air vachement avantagée au tout début du jeu. Parce qu'Alexandra, la corde avait beau se tendre, elle était tellement grande qu'elle était pas du tout à l'horizontale, enfin elle était pas du tout comme ça quoi. Elle restait toute droite. Vous regarderez, toutes les autres elles sont comme ça, enfin elles sont vraiment penchées quoi. Mais elle est tellement grande par rapport aux autres qu'elle restait complètement droite. Donc je me suis dit bah c'est vrai que c'est un peu plus facile pour elle, t'as l'impression. Et dès que bah là c'est devenu vraiment trop penché et que donc elle a vraiment commencé à pencher, et bah là d'un coup hop elle est tombée. Donc voilà, je pense qu'Alexandra elle était un peu avantagée sur cette épreuve. Donc Cindy va tomber en premier, direct. Ouais, bon, c'est pas du tout son style d'épreuve à Cindy, même si elle n'a pas fait tâche, hein, honnêtement, elle a quand même fait une bonne prestation, etc. Mais elle se fait sortir tout de suite, donc elle aura un vote contre elle, c'est pas bon signe. Et Christelle va tomber, j'étais hyper inquiet pour Christelle parce qu'on la voit absolument pas, on l'avait quasiment pas vue dans cet épisode.
Moi, je vous ai dit qu'en plus, c'est pas une candidate qui a un potentiel de popularité qui est assez, voilà, il est assez faible, mais c'est une candidate que moi j'apprécie, et j'espère qu'on en verra plus dans les prochains épisodes, mais là, pour l'instant, on n'en a pas vu. Donc le quatuor de fin, c'est Alexandra, qui, comme je vous l'ai dit, a été avantagée par sa taille, j'ai l'impression, Jade, Clémence et Alix. Et la finale, ce sera uniquement Jade et Clémence. C'est vrai que c'était beau, le plan il était beau, là, Jade et Clémence ensemble, c'est vrai que ça faisait assez stylé. Je pense que pour toute une génération qui a grandi avec ces héroïnes-là, je pense que ça a dû vraiment vous faire plaisir. Bon, moi je change quand même pas d'avis sur Clémence, je suis toujours pas le plus grand des clients. Mais je pense que sur le papier, on s'imaginait pas qu'elle allait gagner. Surtout quand elle se retrouve face à Jade. Jade qui est hyper discrète depuis le début, on la voit très peu. Je pense que c'est une petite déception pour beaucoup de gens, mais on la voit très peu. Et mais bon, honnêtement là, le final, il a tenu toutes ses promesses. L'épreuve, elle était cool. Elles ont battu le record de durée sur l'épreuve, alors qu'on avait l'impression qu'ils essayaient d'accélérer l'épreuve parce que bah voilà, la corde, elle arrêtait pas de se... Enfin, t'avais l'impression que l'épreuve allait très vite. Mais au final, non, puisque c'est quand même le record. Donc tu te dis que peut-être que s'ils avaient... Enfin, t'as l'impression que ça allait très vite. Mais est-ce que c'était plus rapide que d'habitude? J'en sais rien. J'arrive pas à comparer. On a eu le sentiment que ça allait plus vite. Et donc bon, Jade et Clémence, bah voilà, elles sont immunisées, il n'y aura pas de problème. Mais elles jouent juste pour la gagne. Et donc c'est Clémence qui va gagner cette épreuve 1 Divi Duel. Voilà, donc le record pour Clémence. Très bien, bonne prestation, rien à dire. Alors donc il semble évident, donc pareil que chez les garçons, il y aura, ça se joue entre deux personnes, Cindy qui vient d'avoir un vote contre elle, et Alexandra qui fait la gueule depuis le début de la saison à être pas du tout ouverte avec les autres, et puis vraiment son visage il est très fermé, je trouve qu'elle donne pas du tout envie d'aller vers elle, je trouve que c'est... Elle nous a fait la même chose lors de sa première saison, donc dans sa première saison, Becca il avait une patience de moine, hein. Il était venu la voir, il était venu nous dire allez vas-y, il faut que tu reviennes, faut que tu viennes machin, etc. Moi je vous le dis tout de suite, moi elle m'aurait tapé sur le système très vite, hein. J'aurais pas eu cette patience qu'elle a. Et Clémentine, je l'ai trouvé très... Clémentine, je trouve pas qu'elle a du tact d'habitude, mais alors là, je trouve qu'elle a pris des pincettes pour dire... en gros, t'es gay comme une porte de prison, comme on dit chez moi, parce que vraiment, elle faisait la gueule, quoi. Mais, et là, elle se met à pleurer, Alexandra, mais je sais pas pourquoi j'arrive jamais à m'intégrer, je comprends pas, qu'est-ce que je fais de mal, etc. Mais elle lui dit, mais tu fais rien de mal, mais c'est juste qu'à un moment donné, t'adresses la parole à pas grand monde, tu rigoles pas tant que ça. Cindy, au moins, elle est un peu plus joviale, un peu plus machin, on demande pas non plus de forcer ta nature. Mais quand même, c'est un jeu dans lequel beaucoup de gens, il y a beaucoup de temps off, si vous écoutez les interviews des candidats quand ils vous parlent du truc, c'est qu'il y a beaucoup de temps off, parce que oui, on voit un peu de survie, un peu de discussion machin, mais il y a beaucoup de temps où il se passe pas grand chose. Donc les gens, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils discutent de leur vie, ils discutent de machin, et c'est sûr qu'Alexandra, si elle est pas très ouverte, bah, c'est un peu, peut-être un peu relou de la voir. Et bah voilà, écoutez, j'étais pas Jojo là-dessus, et franchement, Alexandra aurait été éliminée, j'aurais pas été déçu plus que ça. Parce que bon, écoutez, je trouve pas qu'elle apporte énormément de choses à l'émission depuis le début, en tout cas pour moi personnellement, et je suis pas un immense fan. Pour moi, si elle s'était pas assise sur la balise, ce qui est pour moi sa masterclass, vraiment je l'avais trouvé ça brillantissime, je me souviens de pas énormément de trucs, et elle faisait des puzzles, voilà, écoutez si vous voulez, mais c'est pas la candidate non plus que j'idolâtre personnellement, même si je suis quand même content qu'elle soit là, hein, mais c'est juste que c'est pas forcément ma cam. Alors voilà, donc on va nous opposer donc le Patrick qui joue sur la roublardise, Maxime qui joue sur le fait que lui il a des valeurs, il va se mettre même à pleurer à ce moment-là. Écoutez, c'est vraiment deux visions du jeu, hein, ça n'a rien à voir. Patrick, c'est vraiment je joue, je m'éclate, j'essaye vraiment de faire de mon mieux. Maxime, c'est plutôt j'essaie de montrer que je peux être utile au groupe, même si je suis pas hyper intégré, mais que je suis quelqu'un qui est fiable, etc. Patrick, lui, c'est pas du tout ça, il a pas misé sur le fait qu'il est fiable, mais plutôt sur le fait qu'il peut être quelqu'un d'utile pour la suite, parce que c'est quelqu'un qui peut se salir les mains, exactement ce que je vous avais dit l'autre fois. Sauf que voilà, il se retrouve un peu dans une situation où, bah voilà, il y a déjà un vote contre lui, Maxime va faire une grosse campagne, et puis après, en plus, il va répéter ce qu'a dit Patrick, c'est-à-dire que Patrick, au lieu de se concentrer sur peut-être essayer d'éliminer Maxime, ce qui aurait peut-être été plus payant sur la durée, difficile de comparer, hein, bien sûr, là, il se dit, oui, je suis Patrick, je veux essayer de me sauver, je vais essayer de sauver Maxime aussi. Et là, c'est vrai que si tu attaques un peu au noyau dur, Claude, Laurent, etc., tu risquais d'en prendre plein la poire. Mais pourtant, si vous regardez les éliminations à la fin, Claude, Théoura, Laurent n'ont pas voté pour Maxime. Ils n'ont pas voté pour Patrick, excusez-moi. Ils ont voté pour Maxime. Donc preuve que ça n'a pas tant marché sur Claude et eux. Donc
voilà, plutôt intéressant à relever de ce côté-là. Parce qu'on se dit souvent que Claude contrôle tout le jeu, et en fait on se rend compte que, alors c'est qu'ils ont séparé les votes, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est intéressant de soulever que c'est pas leur vote qui a été particulièrement décisionnaire sur ce, même si de toute façon, vu la fin un peu étrange, on en reparlera tout à l'heure. Il y a quand même Clémentine, donc Alexandra, qui discute, et par exemple il y a cette phrase d'Alexandra qui lui dit mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Mais elle dit mais c'est pas que je n'aime pas quelque chose comme toi, c'est que voilà, ça passe pas tant que ça quoi. Bon, un peu dommage. Donc je vais vous faire mon petit point oracle quand même, parce que voilà, un peu d'oracle. Je vous avais dit la semaine dernière que moi ce que j'aurais aimé lors de conseils précédents, c'est que l'avantage il impacte le conseil d'en face, pas ton propre conseil. Et là c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que voilà, il faut impacter le conseil d'en face, et c'est ce que va faire cet avantage, puisque on va vous proposer d'immuniser quelqu'un dans l'autre camp. Et ça c'était plutôt une bonne idée, et il y en a qui ont été un peu surpris parce qu'ils ont dit mais pourquoi ça tombe, et spécifiquement sur Maxime et sur et Alexandra. Eh bien Loïc, ça fait un peu de sens que ce soit Alexandra puisqu'ils sont proches, etc. Mais surtout n'oubliez pas, parce que les gens vont dire mais comment ça se fait quoi, c'est vraiment trop bien fait pour que ça soit au hasard. Oui mais en fait ils les ont écoutés parler. Alors on peut imaginer que dans le conseil, ils gardent le meilleur de discussion, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'intégralité du conseil, j'en doute forcément. Et je pense qu'il est très clair pour Loïc que Alexandra est en difficulté, et qu'à la fin de ce conseil, quand il comprend ça, bah, il a envie de la sauver, et donc il lui donne l'immunité. Et Clémence, elle comprend à mon avis assez relativement facilement que ça va se jouer entre Maxime qui prend la parole d'ailleurs et qui dit qu'il est en danger, et le Pat qui dit également qu'il est en danger. Donc là, le choix il n'est pas complexe, c'est est-ce que tu veux voter, faire un truc blanc, c'est-à-dire que tu immunises quelqu'un dont on se fout, soit tu fais vraiment un acte qui aura une influence sur le jeu. Et c'est ce que va faire Clémence et ce que va faire Loïc. Loïc pour des raisons d'affinité, et Clémence plus pour des raisons un peu obscures, c'est-à-dire du style, oui, je préfère Maxime parce que par rapport à ce que je connais de lui, même si je le connais pas personnellement, par rapport à Patrick qui est peut-être un peu plus roublard, etc. Voilà, écoutez, ça se tient hein, comme argument, c'est pas non plus un argument étrange. Donc j'ai pas tombé de ma chaise moi personnellement quand j'ai vu les choix de certains candidats. Mais le défaut que ça a eu, c'est que si vous avez écouté ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant dans la review, c'est que la configuration des bulletins, c'était on va faire un suspense sur l'un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est soit Patrick, soit Maxime, soit Cindy, soit Alexandra. À partir du moment où un des deux est éliminé, il n'y a plus de suspense. Et on va me dire, oui, mais ça n'aurait rien changé parce qu'ils auraient été quand même éliminés. 6-4, 6-4. Effectivement, j'ai l'impression d'être au tennis. Mais avec 6-4, on aurait quand même eu un suspense, parce que je vous rappelle qu'ils classent les bulletins, donc c'est pas fait au hasard. On aurait eu un suspense jusqu'à 4-4 quand même. C'est-à-dire qu'on aurait eu Denis 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. On aurait eu du suspense. Et à partir du moment où on aurait eu le cinquième, le cinquième, au final, il ne dit rien, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir 5-5. Mais non, on a 6-4. Je veux dire qu'il pouvait y avoir du suspense, je le dis. Donc c'est dommage, ils ont sacrifié le suspense parce qu'à partir de ce moment-là, les bulletins n'avaient pas d'intérêt. Donc Patrick est éliminé, puis Cindy est éliminée, mais de toute façon, comme je l'ai dit, ça ne changeait strictement rien. Il y a la réaction donc, de Patrick que j'expliquais tout à l'heure, il arrive devant le message, comme ça il le lit, mais il dit ça va pas la tête. Et vraiment ce message, à chaque fois, je deviens fou en y repensant, mais c'est vraiment terrible quoi. C'est vraiment, tu veux te prendre pour des gens teubés quoi, qui lisent le truc, ils font, où est le piège quoi? Il n'y a pas de piège, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Et Phil, petit dédicace à Phil, parce que encore une fois il nous a fait une phrase magnifique. C'est le moment où il arrive comme ça pour voter, et il nous dit juste, au sujet de Patrick, pour qui il a voté, je ne comprends plus toutes tes stratégies. Voilà, ça m'a fait mourir de rire le côté, parce que voilà, Patrick il a passé tout l'épisode à essayer de faire croire qu'il avait un collier, qu'il n'a pas un collier, au final il voulait voter machin, et donc Phil, je pense que voilà, il y en avait trop pour lui, il n'est pas du tout dans cette idée-là, et hop, ça m'a fait sourire. Mais on l'a très peu vu, on va pas se mentir, mais comme j'ai posté sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à me suivre, qui a été élu le Havador. Pour ceux qui savent pas ce que c'est et qui tomberaient sur ma vidéo pour une première fois, le Havador en fait c'est une ancienne candidate de Koh Lanta dont il était arrivé très très loin dans Koh Lanta alors qu'elle était littéralement invisible à l'écran. Et donc j'ai mis un peu ce concept là, voilà, du Havador, qui est en récompense de le candidat ou la candidate qu'on voit pas du tout quoi. Et c'est vrai que pour l'instant il y a Phil, mais il y a aussi Candice. Candice, on la voit littéralement pas. Et alors il y en a qui vont me dire ouais c'est peut-être parce qu'ils sont pas très vendeurs, etc. Et en fait j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui me fais des idées, etc. Mais j'ai l'impression de comprendre comment fonctionne la prod là depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est que si tu n'es pas le candidat qui doit être éliminé de l'épisode ou
le candidat pivot de l'épisode, c'est-à-dire celui qui va faire basculer les votes, etc. En gros, tu n'es pas à l'écran. Voilà. Et ce qui fait que vu que Phil n'est pas du tout en difficulté et que Candice n'est pas du tout en difficulté, bah on leur parle absolument pas et on leur donne absolument pas la parole. C'est pour ça que par exemple j'en veux plus à Hugo la semaine dernière parce que Hugo était éliminé dans l'épisode et on l'avait pourtant à peine vu. C'est-à-dire que pour Selon qu'on l'élimine à la fin de l'épisode, on le voit strictement pas. Et là c'est beaucoup moins compréhensible. Parce que là cette semaine, bah, Maxime et Patrick on les a vus beaucoup. Cindy et Alexandra on les a vus beaucoup. Hugo, malgré le fait qu'on allait l'éliminer, on l'a quasiment pas vu, donc c'est assez impressionnant de se dire que ce candidat-là, malgré qu'il soit éliminé, la prod n'a pas trouvé véritablement d'image hyper intéressante à montrer sur son parcours, ce qui est un petit peu effrayant quand on y pense. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé du concept voilà, de cette décision absolument avec un suspense insoutenable. Ça valait bien le coup de faire du teasing là-dessus pour décevoir autant les gens, parce que moi je trouve que j'étais hyper déçu quand j'ai vu, j'ai fait putain, ça fait strictement aucun sens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quels sont voilà, vos aventuriers du moment et qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Un épisode voilà, qui était bon, qui était sympa, mais qui n'était pas une masterclass. Mais clairement, ce qui était le point fort de cet épisode, c'était les épreuves, je trouve. Par rapport à la stratégie, c'était vraiment les épreuves, parce que c'était vraiment... Voilà, on s'est régalé, je trouve, sur les épreuves. Le reste, c'était... voilà. Je suis content, moi, qu'on retrouve les équipes mixtes. Je suis très très content, parce que je trouve que voilà, c'était sympa, mais là, Claude et Laurent, ils avaient pris trop le lead chez les hommes. C'est bien de redispatcher. Ce qui serait génial, c'est que Sam se retrouve pas avec Théoura. Je le souhaite parce que je pense qu'il faut pas qu'il se retrouve avec lui. Parce qu'il est trop dans son ombre. Aujourd'hui, Sam, on l'a pas vu, Sam. Je veux dire, la vérité, on l'a pas vu, Sam. Sam, j'aurais presque pu lui donner lui Avador, hein, parce qu'on l'a quasiment pas vu. Théoura, on l'a vu juste dans une scène où il est en train de faire un truc en... où il est en train de tresser avec une feuille là. Enfin, franchement, tu te dis quand même que c'est des candidats qui normalement devraient avoir du temps d'antenne parce qu'ils sont assez populaires et charismatiques. On les a strictement pas vus. Et je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vu qu'ils sont pas des candidats pivots, vu qu'ils sont pas en danger, etc. Ben on les a pas vus. Exactement la même chose pour Phil, exactement la même chose pour Candice, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre peut-être à qu'on voit un peu plus Sam et Théoura, mais là on les a pas vus du tout de l'épisode, voire très peu. Heureusement que Théoura arrive deuxième parce que sinon on le verrait littéralement pas de l'épisode quasiment. Donc voilà, un peu déçu de ce côté-là. Mais écoutez, j'ai passé plutôt un bon moment devant cet épisode. Il n'était pas aussi bon que le premier qui m'avait fait passer par toutes les émotions, mais c'était plutôt sympa, sans que ça soit un très grand épisode. Et clairement, le concept du panneau, voilà. Prenez pas les gens pour des cons, ça ne sert strictement à rien, c'est pas de sens. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec toujours autant d'envie. La vidéo est certainement sortie un petit peu tard, je m'excuse, mais écoutez, j'ai repris le boulot, donc on essaye de faire ça un peu comme on peut. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!